Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus d'être là et ensemble d'avancer vers la liberté qui se trouve qu'en Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, notre thème est « Vous mangerez ». La référence se trouve au livre de Ésaïe, chapitre 1er, les versets 19 et 20. Ésaïe, chapitre 1er, versets 19 et 20. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence du Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu. Grande est notre joie, car nous découvrons que tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu qui aime, un Dieu qui plaide, un Dieu qui cherche la brebis perdue. Seigneur, merci de continuer de nous diriger et que le Saint-Esprit nous éclaire encore en ce jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le peuple d'Israël offrait des sacrifices. Mais Dieu dit, je hais cela. Je n'aime pas cela. Quand vous priez, je n'exauce pas. Quand vous tournez le regard vers moi, je me détourne de vous. Je ne veux rien savoir de vous. Pourquoi? Revenons et lisons tranquillement dans Ésaïe 1 à partir du verset 16. Il dit quoi? Lavez-vous, purifiez-vous. Ce qui sous-entend quoi? Que tu es sale. Et qu'est-ce qui salit l'homme? Une seule chose, le péché. C'est le péché qui nous salit. Et Dieu nous demande de nous laver dans le sang de Jésus, car c'est seulement le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Mais pour être pardonné ou purifié, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a des personnes, lorsqu'elles se baignent, elles n'ont pas de gants, elles n'ont pas de savon, elles passent sous l'eau et après elles se sèchent, elles sont propres. C'est pas vrai. Il te faut prendre un détergent, le savon, te laver pour enlever tout ce qu'il y a comme salissure. On peut appeler ça la crasse. Et après, tu te douches. Vois-tu, le détergent qui enlève la crasse, le savon, c'est Jésus. L'eau qui purifie, c'est encore Jésus. Donc, il faut aller à Jésus pour être purifié. Attention, mais comment t'es-tu sali? Tu as un petit problème avec ton véhicule, une crevaison, et tu as cherché à changer le pneu qui était sale, et tu t'es souillé. Il faut que tu te laves les mains pour enlever tout ce qu'il y a comme salissure, pour être propre à nouveau. Maintenant, une fois que c'est fait, tu continues. Si tu as une autre crevaison, tu es obligé de faire pareil. Mais tu as été lavé une première fois, c'est vrai, pour un pneu. Pour le deuxième pneu, est-ce que tu as besoin d'être lavé encore? Mais certainement. Autant de fois que tu te souilles, que tu te salis, tu as besoin d'être lavé. Tu ne peux pas dire, j'ai été lavé pour le premier pneu à plat, c'est le deuxième, donc je n'ai pas besoin de me laver encore, je suis propre. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Chaque fois que tu changes de pneu, tes mains sont sales. Parce que les pneus adhèrent au sol. Et il y a la poussière, il y a des gens qui crachent, il y a toute espèce de microbes. Tu es obligé de te laver. Toutes les fois que tu pêches, tu es obligé d'aller à Jésus pour obtenir le pardon de tes péchés. Qu'est-ce que tu penses de cela? On est d'accord? Bien. Alors, comment obtenir le pardon? Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ce qui veut dire qu'il te faut changer tes actions. Mais c'est pareil. Quand Jésus a délivré cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Va et ne pêche plus. C'est ça, oui, c'est la même chose. Quand il dit changer vos actions, ôter la méchanceté, mais c'est ça.
Nous continuons. Cessez de faire le mal. C'est la même chose. Oui. Blanc bonnet, bonnet blanc. Verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Mon ami, parler de Jésus, c'est une chose. Mais face à l'injustice, tu dois te positionner. Face à l'injustice, tu dois donner une parole. Tu ne peux pas regarder, fermer ta bouche pour avoir la paix avec les hommes. Non, tu es obligé de te lever et défendre la vérité. Nous allons maintenant la fin du verset 18. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et les versets qui nous intéressent sont ces deux-là. Si vous avez de la bonne volonté, et ça, tu as de la bonne volonté, mais bien sûr, tu as fait le choix d'écouter cette émission. Donc, ça t'intéresse de connaître la volonté de Dieu. Alors, tu as la bonne volonté, premièrement. Et si vous êtes docile, et c'est là que ça devient un peu difficile, parce qu'il y a certaines personnes qui ont la bonne volonté, mais lorsqu'ils découvrent ce que Jésus leur demande, elles font marche arrière toutes. Pourtant, Jésus est le Créateur. Pourtant, Jésus est le Rédempteur. Pourtant, Jésus est le Sauveur. Elles préfèrent faire marche arrière toute. Alors, que dit Jésus? Que dit la Bible? Je reprends verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est-à-dire que si vous obéissez à la parole de Dieu, vous avez ce qu'il y a de meilleur. Dans le cas contraire, qu'arrive-t-il? Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il n'y a pas toi. Il n'y a pas toi. Il n'y a qu'une solution. Vois-tu, si tu fais le bien, tu mangeras les meilleures productions du pays. Si tu fais le mal, vous serez dévorés par le glaive. Rappelle-toi, à la création, Dieu avait donné un ordre. Ne pas manger le fruit, et tu vis éternellement. Manger le fruit, tu meurs. Plus tard, Dieu donna ce même ordre dans le livre de Deutéronome chapitre 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Tous, toi et moi, nous savons que la vie éternelle va avec le bien, la mort éternelle va avec le mal. Nous avons un choix à faire. Qui sera notre élu? Jésus ou l'ennemi de Jésus? C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas rouler sur deux routes opposées en même temps. On doit faire le choix pour savoir laquelle qui nous intéresse. On doit garder à l'esprit ce qu'il y a de meilleur pour nous. Qu'y a-t-il de meilleur pour toi? Dis-moi. Dieu dit de manière claire et précise, je relis pour toi versets 19 et 20. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et quand je lis ce verset-là, je pense aux jeunes. La loi ordonne que le jeune porte un casque quand il est à moto. Tu sais ça? Les jeunes ont souvent le casque dans l'avant-bras. Lorsqu'ils aperçoivent un policier, ils mettent le casque sur leur tête ou leur tête dans le casque.
Et une fois qu'il n'y a plus de policiers, ils enlèvent le casque. Ils ont fait le choix de désobéir à la loi qui a été placée là pour sauver leur vie. Alors certains me diront, oui, mais j'ai fait plusieurs accidents, je ne suis pas mort, donc je ne vais pas mourir non plus cette fois-ci. Mais non. On ne sait jamais à quel moment la mort nous atteint. D'où la nécessité de respecter les lois en vigueur qui ont été écrites, pensées pour notre protection, pour notre salut. Alors j'ai reçu de 2-3 personnes une liste de personnes qui ont perdu la vie. Des jeunes qui ont fait des accidents moto sans casque. Pourquoi sont-elles mortes, ces personnes? Or, certains diront, comme je l'ai entendu à plusieurs reprises, c'était son jour, c'était son destin. Non, ce n'était pas son destin. Le destin, c'est que tu vives. Et Dieu a permis que des gens réfléchissent, analysent et à partir de recherches, déclarent qu'il est impératif que tous ceux qui montent à moto aient un casque. Mais toi, tu fais le choix de ne pas avoir de casque. Demain, si tu es tétraplégique, c'est ta faute. Demain, si tu as un accident puis tu es handicapé un seul, c'est encore ta responsabilité puisque tu as refusé d'obéir et d'accepter l'invitation. Quelle sera ta décision? Tu es la seule personne à savoir. Mais moi, j'ai choisi Jésus de Nazareth. Notre prochaine étude a pour titre « Tournez-vous ». Et ce sera dans Ésaïe 45, versets 22 à 24. Et nous irons aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Tournez-vous, Ésaïe 45, versets 22 à 24. Et Actes 4, verset 12. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de toucher nos cœurs encore et de nous rappeler que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous tourner vers toi, la source de la vie. Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais nos difficultés, tu connais nos craintes, tu connais nos soucis. Mais comme dirait Pierre, Seigneur, tu sais que nous t'aimons. Alors fortifie notre foi. Aide-nous à réaliser le temps dans lequel nous sommes et à te donner la première place dans nos vies. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce, Seigneur. Fortifie-nous jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Cet esprit, merci de continuer de nous diriger. Au nom de Jésus. Amen. Prends bien soin de toi et tu sais quoi? Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.